Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une guidance sur un thème que vous m'avez demandé en commentaire et aussi par mail sur regrette-t-il ou regrette-t-elle son comportement envers moi. Donc on va aller voir un petit peu si cette personne à qui vous pensez regrette son comportement envers vous. Donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, et peu importe votre orientation sexuelle, vous ramenez à votre situation. C'est une guidance générale, il va y avoir deux choix. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Vous êtes habitué à ce discours, mais je le répète quand même, ne prenez pas tout au premier degré. Si quelque chose ne vous parle pas, ben laissez-le filer. Voilà. Et prenez aussi voilà, les conseils que peuvent vous amener les cartes et les supports. Car c'est toujours les guides qui guident nos mains, qui guident mes mains pour tirer les cartes. Donc, ce sont des conseils à prendre aussi et des messages à prendre. Donc, hop, je vais faire les deux choix. Donc, avec l'oracle des rebelles sacrés, on va aller faire les deux choix. Donc, j'en profite pour vous remercier. Merci beaucoup, hein. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc je vous en remercie. Et merci de vos likes, de vos partages, de ressentis dans les commentaires. Merci de vous être abonnés très nombreux dernièrement. Donc merci à tous mes abonnés, du plus ancien au plus récent. Merci pour tout. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ben, je t'invite à le faire. Ça prend 2 secondes. Hop, hop, hop. Et voilà, ça permet à la chaîne de grandir, d'exister. Aux yeux de YouTube aussi. C'est une maison qui est compliquée, YouTube, hein, pour se faire sa place. Mais je suis très satisfaite déjà de la chaîne, en tout cas, je peux vous le dire. Et gratitude à vous. Et donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Ça prend 2 secondes, claque en bas de la vidéo. On appuie sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, mes chers abonnés. Donc, hop, je vais essayer de recentrer un peu la caméra si j'y arrive. Ouais, allez. Choix numéro 1. Regrette-t-il, regrette-t-elle le comportement que cette personne a eu envers vous? Alors, on a la carte 16. Ce que vous voulez, vous veut. Ce que vous voulez, vous veut. Donc, voilà. Vous voyez bien le message? Ce que vous voulez, vous veut. Carte numéro 16, choix numéro 1. Très belle carte, hein. On voit une personne, voilà, qui... Cheveux au vent. Très belle carte, très belle illustration, peut aussi vous attirer. Et choix numéro 2, nous avons la carte 22. Elle sent, elle sait. Très belle illustration aussi. Elle sent, elle sait. Voilà, donc choix numéro 1. Ce que vous voulez, vous veut. Et choix numéro 2, elle sent, elle sait. Et je démarre par les belles âmes qu'on choisit la carte 16, donc le choix numéro 1. Ce que vous voulez, vous veut. Ben voilà. Quand vous voulez quelque chose, cette chose vous veut aussi. Si vous ne voulez plus cette chose, je parle de choses, parce que je ne parle pas de personne forcément, mais voilà. En tout cas, ce que vous voulez, eh ben, peu importe ce que vous voulez, ben, ce que vous voulez vous veut aussi. Voilà, c'est une phrase un peu difficile à dire, mais bon. Alors, et bien sûr, à la fin de la guidance, donc, je vais prendre des tarots, je vais prendre des oracles, un oracle, ou deux, enfin je verrai, et bien sûr, la carte conseil à la fin. Allez, on va commencer par les tarots. J'espère qu'il est tout à l'endroit. De toute façon, je retournerai les cartes parce que, hein, pour les habitués de la chaîne, vous savez que je ne prends pas les cartes à l'envers. Un livre se lit à l'endroit. Donc, peu importe, de toute façon, une carte à l'endroit ou à l'envers a une signification, surtout quand elle est entourée d'autres cartes. C'est parti. Donc, est-ce que cette personne regrette le comportement qu'elle a eu envers vous? Est-ce que cette personne regrette le comportement qu'elle a eu envers vous? Cette personne regrette. Alors, on va commencer par 3 cartes et on ira approfondir. Alors, 3
cartes. Est-ce que cette personne regrette le comportement qu'elle a eu envers vous? Allez, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans les vidéos. Comme là, aujourd'hui, c'est une suggestion que j'ai vue dans les commentaires. Et par message privé, par mail aussi. Alors, regrette-t-il, regrette-t-elle cette personne, ce comportement envers vous? On a la tour, l'âme majeure. Alors, je retourne les 3 cartes, je vous dirai. On a la force, l'âme majeure. Et on a le 5 d'épée. Bon, l'âme mineure. Regrette-t-il, regrette-t-elle? Alors, déjà, le message est fort parce qu'on a quand même sur 3 cartes de cartes majeures, hein, deux arcanes majeures. Alors, avec la tour, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne, le comportement qu'elle a eu envers vous, peu importe son comportement. Après, on ira voir le comportement qu'elle a eu et ce qu'elle compte faire aussi. Hein. Mais déjà là, donc, regrette-t-il ou regrette-t-elle son comportement? Alors, pour moi, je vois 2 choses. Je vois que oui, parce qu'avec la carte de la tour, moi, je ressens quand même que cette personne, ça l'a foncièrement déstabilisée. Disons que, donc peu importe, c'est vous qui savez mieux, hein, vous écoutez la vidéo, donc vous savez pourquoi vous l'écoutez, vous savez ce qui s'est passé entre vous. Mais son comportement, en tout cas, l'a déstabilisée, même si cette personne ne vous l'a pas montré. Il se peut qu'elle vous l'ait montré ou pas. Mais pourquoi je vous dis qu'il se peut que vous n'ayez pas vu ses regrets? C'est à côté, j'ai la force. La force, c'est quand même quelque chose où on résiste, où on ne montre pas forcément. Hein. La force, c'est la carte du lion dans l'astrologie. Alors, le lion, c'est l'ego. Alors, les lions, ne me sautez pas dessus, je suis lion, d'accord? Mais les lions, on a quand même cette foutue habitude d'être un peu dans l'ego, n'est-ce pas? Donc, voilà, il y a cet ego qui est là. Pour moi, cette carte de la force, je ressens comme un ego très fort qui masque un petit peu tous les sentiments. Et avec le 5 d'épée, on est quand même dans la carte des disputes, des désaccords, des conflits. Donc, je pense qu'il y a eu une différence de point de vue, peut-être dans la relation. On s'est envoyé des arguments à la figure, on s'est disputé, on était en désaccord, en conflit ouvert. Hein, voilà. Et cette personne, on voit qu'elle a peut-être tranché dans le vif. Vous l'avez senti peut-être un peu dur, cette personne. Peut-être qu'avec cette carte de la force, elle a montré son côté plus animal, on va dire, qu'autre chose. Hein. Elle a peut-être essayé de vous dompter à sa façon. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et vous aussi, vous ne l'avez pas accepté. Parce que vous êtes comme vous êtes. Et après tout, vous avez bien raison. Hein, on n'a pas à changer. On peut évoluer, certes. Mais après, ce qu'on est foncièrement en nous, nos valeurs, on ne va pas les modifier. Voilà. Par rapport à quelqu'un. Mais avec la tour, je sens que cette personne, elle a été déstabilisée. Et vous ne l'avez pas vue. En tout cas, elle a tout fait, cette personne, pour ne pas que vous ressentiez cette déstabilisation. Parce que ça l'a quand même tourmenté. La tour, c'est quand même quelque chose qui arrive comme ça, sans crier gare. Quelque chose qui nous perturbe, qui s'effondre. Voilà, c'est la maison de Dieu hein, au tarot traditionnel. Donc, en fait, son monde s'est écroulé. Il y a eu un choc. Cette personne, ça l'a mis en état de choc pour moi. Et ça l'a peut-être permis aussi de se remettre peut-être en question. Mais avec cet ego, moi, cette force-là, je le sens comme un ego surdimensionné. Hein. Quelqu'un qui veut vraiment tout gérer, tout diriger. Bon, vous me direz si c'est ça. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, pour ce choix. Si ça ne vous correspond pas à votre histoire, vous pouvez passer au choix numéro 2. Vous le savez, je le dis à chaque fois, mais bon, je préfère me répéter. Donc voilà, oui, cette personne regrette, mais elle ne l'a pas montré. Alors, parce que cette personne-là a préféré être dans les disputes, les conflits, parce que cette personne, quand elle veut quelque chose, elle veut l'obtenir. Et si vous n'étiez pas d'accord avec sa façon de voir les choses, et bien cette personne-là, voilà, elle a préféré peut-être soit mettre un terme à votre relation,
ou soit simplement s'éloigner, ou alors vous êtes toujours dans les conflits et les disputes si vous êtes toujours ensemble. Donc, le regrette-t-il? Oui, parce que pour moi, ça l'a déstabilisé, mais on va aller demander si cette personne-là est prête à modifier son comportement. Donc déjà, on va aller voir qu'est-ce que cette personne regrette le plus dans son comportement vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que cette personne regrette le plus dans son comportement vis-à-vis de vous? Donc, qu'est-ce que cette personne regrette le plus dans son comportement vis-à-vis de vous? Hop, à l'endroit. Hop, je vais les reprendre à l'endroit peut-être. Reine d'épée. C'est ce que je sens. Cette personne, ce qu'elle regrette le plus vis-à-vis de vous, hein, la reine d'épée, vous savez que c'est la reine qui est celle qui voit clair, qui distingue, qui n'hésite pas à trancher. Voilà, je vois que c'est sa façon de faire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui tranche. Il faut faire ça, il faut faire ci. Quelqu'un qui agit avec intelligence, mais avec fermeté. Donc, ce qu'il regrette le plus, c'est d'avoir... cette personne regrette le plus d'avoir été tranchant, peut-être, d'avoir tranché trop vite dans la situation, de ne pas avoir eu le temps de réfléchir. Alors, à la fois, la reine d'épée, elle y voit clair, elle est lucide et elle sait trancher quand il faut trancher. Mais là, on est dans les regrets. Qu'est-ce que regrette le plus cette personne? C'est que cette personne n'a pas hésité à trancher quand cette personne a estimé qu'il fallait le faire, mais maintenant cette personne voit qu'elle est allée trop vite dans peut-être son jugement et sa façon d'agir. Qu'est-ce que cette personne aimerait faire avec vous maintenant par rapport à son comportement? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait faire? Peut-être pour établir le contact ou tout simplement la relation. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire cette personne avec vous? Hop, par rapport à son comportement. Le monde. Bon, jolie carte. Arcane majeur, encore une fois. On a 3 arcanes majeurs sur 5 cartes. Donc, le message est assez fort, je répète. Ce qu'elle aimerait faire, cette personne... Alors, il y a 2 choses dans le monde. Ce que je ressens, c'est que cette personne, ce qu'elle veut, c'est la perfection. C'est une personne très perfectionniste. Et même pour... ses relations sentimentales, mais pour tout. En fait, ce qu'elle souhaite, c'est tout avoir. Vous avoir vous, mais avoir aussi sa liberté, avoir aussi la perfection, être comblée, avoir le bonheur. En fait, cette personne, elle vit à fond la caisse, j'ai l'impression, et elle veut tout. Et elle veut que tout soit parfait. Et en même temps, le monde, ça apaise un petit peu parce que c'est quand même, pour moi, une des plus belles cartes du tarot, si ce n'est la plus belle, c'est qu'en fait, oui, on veut atteindre la perfection, on veut que tout soit beau, on veut la plénitude aussi, on veut être comblé, on veut tout. On a l'impression que tout peut arriver. Et cette personne avec vous, elle sent quand même que tout peut arriver. Et, mais peut-être qu'il y a eu des échanges, c'est ce que j'entends. Hein. Vous me direz, prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Hein. Mais j'entends comme si cette personne, en fait, elle voulait toujours tout bien faire, tout organiser à sa façon. C'est ce qu'on voit un peu depuis le début. Hein. La force, l'ego aussi. Hein. Vouloir tout organiser. Voilà. Et à force de vouloir tout bien faire, ben, je pense que vous, ça vous a enfermé et étouffé. Et cette personne, elle aimerait vous donner tout ça, vous faire comprendre que ce qu'elle a fait, c'est pour votre bien. Même si, en effet, cette personne a pu être tranchant ou tranchante à un moment donné, avoir des mots aussi peut-être tranchants, blessants parfois. Mais en fait, ce qu'elle aimerait pour vous, c'est tout vous donner. Mais elle aussi, elle aimerait tout se donner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je vais demander au tarot si un avenir est possible avec cette personne. Et après, je vais aller voir un peu ses prochaines actions. Je vais prendre un oracle. Hein. Est-ce qu'un avenir est possible avec cette personne? Hop, alors elle s'est retournée. J'ai le 2 de bâton. Est-ce qu'un avenir est possible avec le 2 de bâton? Alors, je dirais oui, mais c'est possible, mais à une condition, c'est qu'on prenne le temps. Le 2 de bâton, c'est la carte de la réflexion, de la stratégie, de penser avant d'agir.
et aussi d'évaluer la situation. Donc pour moi, oui, c'est possible d'avoir un avenir ensemble, mais il va falloir vraiment avoir une réflexion sur ce que vous voulez faire tous les deux, se comprendre, peut-être aussi rassembler toutes les informations nécessaires par rapport à vous, par rapport à vos souhaits à chacun, et attendre d'en savoir assez sur l'un et sur l'autre pour vous projeter. C'est aussi la carte de la projection. Donc, avant de se projeter, en fait, hein, vous voyez, cette sorcière, hein, puisque c'est le tarot des sorcières, elle regarde dans sa boule avant de prendre une décision, elle regarde, elle réfléchit, elle mène une stratégie. Donc oui, un avenir est possible, à condition vraiment de réfléchir avant d'agir, de faire comme un plan de bataille, vous voyez, et de voir presque ce que j'entends, c'est faire une liste, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et un peu peser le pour et le contre. Il faut évaluer la situation avant tout, et pas se précipiter comme ça dans la relation. Alors, j'aimerais savoir pourquoi, en fait, pourquoi il faut évaluer la situation. L'avenir est possible, ok, mais pourquoi il faut faire comme ceci? Pourquoi il faut évaluer? Hop, l'étoile est tombée. Encore une arcane majeure. Bon, ça fait beaucoup de lames majeures. Alors, pourquoi c'est ainsi? Pourquoi il faut évaluer? Parce que avec l'étoile, on a encore l'impression que tout est possible. On fait des vœux avec l'étoile, bien évidemment. L'étoile donne de l'espoir aussi. Donc, en fait, on voit que dans cette relation, il peut avoir de l'espoir. On peut avoir de l'espérance, mais il faut se trouver à sa juste place. Parce que l'étoile aussi se trouve à sa juste place. Le bonheur d'être à sa place, l'étoile aussi. Donc, si vous sentez qu'avec cette personne, c'est pour ça qu'il faut penser avant d'agir, il faut avoir une réflexion stratégique à mener, avoir bien toutes les... se faire une idée de ce qui peut se passer, parce qu'en fait, tout est possible, oui, mais à condition que vous soyez à votre place. Le bonheur d'être à sa place, l'espérance. Donc oui, c'est possible si vous vous sentez bien avec cette personne. Voilà la condition sine qua non. Si vous n'êtes pas bien avec cette personne, si cette personne vous étouffe et si vous voyez que cette personne n'arrive pas à changer, ça veut dire que le bonheur, vous n'êtes pas à votre place pour ce bonheur-là. Voilà ce que veulent vous dire les cartes. Donc 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Sur cette carte, ça fait plus de la moitié des cartes en la majeure. Donc prenez ce message comme quelque chose de fort. Et comme je vous dis, c'est le bonheur d'être à sa place. L'étoile, c'est l'espérance. Si cette personne peut vous donner du bonheur, c'est ce qu'elle veut, en fait. Mais elle veut que tout soit parfait et son bonheur un peu à sa sauce à elle. Si ça ne vous convient pas, à vous de voir. Qui a le libre arbitre? C'est vous, bien entendu. Alors, je vais prendre un oracle pour un peu aller voir ce que cette personne ressent actuellement pour vous. Hein. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement? Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Hein. Et ce qu'elle compte faire après. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne actuellement? En 3 cartes. Allez, je vais mettre à l'endroit aussi. Hop. Et je vais prendre l'améthyste, savoir quels sont ses projets. Et après, j'irai prendre la carte conseil. Alors, quels sont ses projets? Ouais, cette personne, elle regrette, mais elle ne montrera pas. Hein. Oh là là, c'est une personne qui veut se montrer déjà elle-même parfaite. C'est monsieur ou madame, j'ai tout vu, j'ai tout fait, je sais tout. Je sais pas, je ressens comme ça. C'est pas un jugement, hein. C'est ce que je ressens, attention. Hein, je ne juge pas la personne, je ne suis pas là pour juger. C'est mon ressenti. Peut-être que vous le ressentez aussi un peu comme ça. Vous la ressentez un peu comme ça, cette personne. Alors, et ça, c'est ses actions. Qu'est-ce que cette personne veut faire avec vous? Hop. Alors, on va regarder les dos de deck. Donc, ok. Donc, je prends les dos de deck et j'irai voir après. Alors, là, on va voir un petit peu ce que cette personne ressent pour vous actuellement. Des hauts et des bas. Ouais, ben oui, c'est la montagne russe, là, je pense. On a des hauts, on a des bas. On ne sait pas trop. Hein, une relation, on va dire, instable. Hein, c'est ce que cette carte représente. On a la carte de l'ouverture. Ouvrez votre cœur, l'amour y rentrera. Donc oui, cette personne, en fait, elle pense qu'il y a une ouverture, une possibilité avec vous.
mais je pense qu'elle ressent aussi que son cœur avait été un peu bouclé par la perfection, par son ego. Et que peut-être qu'il va falloir ouvrir aussi, si elle veut ouvrir votre cœur, hein, trouver la serrure et la clé, la bonne clé de votre cœur, ben, il va peut-être falloir aussi ouvrir le sien de cœur. Hein. Et le pardon, oui. Alors, cette personne, elle veut vous demander pardon. C'est ce qu'elle ressent pour vous. Elle a envie de se faire pardonner, cette personne. Donc, cette personne regrette. Hein. Le pardon, pardonner pour vous libérer. Cette personne, elle a besoin de se faire pardonner. Je suis désolée, je vous le dis, mais je ressens encore cette notion d'ego. Pardonner pour vous libérer. C'est ce que ressent cette personne. Cette personne, elle a besoin de se faire pardonner pour se libérer aussi. Il y a encore la notion de, oui, il faut que je me débarrasse de mes angoisses un petit peu, ou de mes remords, de mes regrets. Donc, c'est encore assez porté sur elle-même. Hein. Donc, ses futures actions, qu'est-ce qu'elle veut faire? Alors, il y a un coup de foudre, il y a une réconciliation, d'accord? Et il y a une épreuve. Donc, je dis, en fait, cette personne, pour moi, elle a vraiment eu un coup de foudre pour vous. C'est peut-être aller trop vite, cette carte aussi. Cette personne, elle s'aperçoit qu'elle est allée trop vite, en besogne. Peut-être qu'elle voulait tout imposer, tout gérer, tout régenter, que tout soit parfait. Et elle va, vu que ça allait trop vite. Moi, cette carte, j'interprète comme ça dans les actions. C'est qu'elle a bien eu un coup de cœur pour vous, mais par contre, elle a voulu foncer tête baissée. Donc, cette personne, dans ses actions, elle veut bien se réconcilier avec vous. Elle veut retrouver de la paix, de la sérénité. On a Peace and Love aussi en message. Donc, ces actions, voilà. Et parce que peut-être que cette personne va enfin avouer que ça a été une épreuve pour elle, sa façon de se comporter. Elle sait que ça a été une épreuve pour vous, mais comme elle se comporte avec son ego, elle va peut-être vous dire, là, on revient sur la carte de la tour, donc la maison de Dieu, que pour elle aussi, ça a été bouleversant, cette épreuve. Voilà, donc ces prochaines actions, ça va être plutôt porté sur la réconciliation. Elle ressent en tout cas d'avoir besoin de faire un pardon. Donc, dans les dos de deck, on a le contrat, l'engagement se profile. Donc, dans ce qu'elle ressent pour vous, elle sent qu'il y a quelque chose qui peut être fait avec vous, hein, qu'il peut avoir un vrai échange et un engagement. Et dans les actions, on a l'invitation. Donc, cette personne veut vous inviter, veut vous parler de façon, veut se réconcilier. Elle veut de toute façon vous demander pardon. Et elle veut surtout que vous lui accordiez votre pardon. Et ça, c'est à vous de décider. Hein. C'est vous qui connaissez votre histoire. Des fois, on peut pardonner. Des fois, on ne peut pas. L'essentiel, c'est de pardonner au fond de soi. Même si vous ne lui dites pas clairement, je te pardonne. Mais au moins, vous aussi, ça vous libère. Parce que c'est bien beau que cette personne souhaite se libérer avec un pardon. Mais vous, votre pardon, il peut vous libérer aussi sans le verbaliser forcément auprès de cette personne. Petit aparté, hop. Alors, maintenant, je vais prendre une carte conseil pour vous. Hop, les belles âmes. Donc, c'est les petites prières. Hein. Donc, c'est un peu savoir ce que les guides veulent vous faire conscientiser dans cette la situation que vous vivez. Hein. Hop, voilà, j'attendais. Solitude. Alors, la carte de la solitude, j'espère que vous y voyez bien, on ne voit pas trop bien. Alors, je vous lis la carte, la petite prière. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut être aussi une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Donc, le mantra, je ne suis pas la solitude et je ne mérite pas la solitude. La prédiction, une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Voilà, un message pour vous. Donc, n'hésitez pas à venir le réécouter ou, bon, le prendre en photo, ça va être un peu dur. Mais n'hésitez pas à venir écouter ce message pour vraiment le prendre en toute conscience. Et peut-être répéter cette prière auprès de vos guides, de vos anges, appelés comme vous souhaitez. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura fait comprendre ce que cette personne ressent. Oui, cette personne regrette son comportement. Cette personne, par contre, a tellement un ego surdimensionné qu'elle ne vous a pas montré que ça l'avait aussi bouleversée et qu'elle a des espoirs avec vous. Mais voilà, ça sera à vous de décider. Pour moi, les cartes sont dans vos mains.
pas dans les siennes. Si cette personne revient, à vous de voir si vous lui accordez le pardon qu'elle va vous demander. Voilà les belles âmes, donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la carte 22. Elle sent, elle sait. Très belle illustration. Et bien c'est parti, on va prendre le tarot. On va aller voir déjà, répondre à la question directe. Et après, bien, on va aller poser d'autres questions, prendre des oracles, vous allez voir. On va aller voir ce que cette personne ressent aussi, et les actions qu'elle souhaite mener avec vous. Et bien sûr, une petite carte. Des guides, conseils pour vous à la fin. Donc, est-ce que cette personne regrette son comportement envers vous? Est-ce que cette personne regrette son comportement avec vous? On va répondre à la question directe. Et bien sûr, poser des questions si nécessaire. Avec le tarot, on ira compléter. Je vais prendre 3 cartes. On verra ce qui se passe déjà avec 3 cartes. Est-ce que cette personne... ici. Est-ce que cette personne regrette son comportement envers vous? Alors, vous y voyez bien? Ouais, allez, on est bien. 2 de denier. L'as de coupe. Ok. Et le 9 de denier. Alors, ce que je ressens de suite là, c'est que cette personne... alors, pour moi, oui, elle regrette. Mais, j'allais dire, elle regrette, mais en fait... avec le 2 de denier, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette façon de pas savoir où en est cette personne vis-à-vis de vous dans ses sentiments. Alors, pourquoi je dis qu'elle regrette le 9 de denier? Donc ici, vous avez le 9 de pentacle, donc le 9 de denier. Avec le 9 de denier, on voit que cette personne, pour moi, vous la comblez quand même. Cette personne regrette, cette personne, pour moi, elle avait une certaine joie d'être avec vous, hein, vous représentez pour elle, tout, c'est la carte de la richesse, mais mettez-le dans le sens richesse, vous pouvez tout lui apporter à cette personne, vous êtes une personne qui lui correspond, un peu un idéal. Donc oui, cette personne regrette, mais en même temps, cette personne... avec l'as de coupe et le 2 de denier, on voit qu'elle ne sait pas trop gérer ses sentiments. Elle ne sait pas trop, en fait, si... avec l'as de coupe, on a des sentiments... c'est une carte sentimentale, l'as de coupe. C'est le début de quelque chose, c'est le début d'une relation, c'est des sentiments. Et avec le 2 de denier, on dirait qu'elle ne sait pas comment gérer ses sentiments. Ou alors, elle ne sait pas encore quels sont vraiment ses sentiments vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, un coup, ah oui, je l'aime, un coup, oui, mais je ne sais pas trop. Oui, c'est vrai qu'elle est... c'est la personne idéale pour moi, mais j'arrive pas. Voilà, cette personne, elle regrette parce qu'elle n'a pas su saisir la bonne opportunité au bon moment. Elle n'a pas été assez claire. Pour moi, le 2 de denier, ça représente vraiment le fait de jongler dans la situation, d'essayer de suivre le mouvement, mais ne pas y arriver. Voilà, cette personne, elle est entre deux, peut-être entre 2 histoires aussi. Bon, pour ceux à qui ça parle. Sinon, hein, vous n'avez rien entendu pour les autres. Pour ceux à qui ça parle. Hein. C'est peut-être pour ça. Mais pour moi, je ressens que cette personne regrette son comportement. Parce qu'elle n'a pas su être claire avec vous. Pourtant, vous êtes son idéal. Hein, féminin ou masculin. Peu importe. Hein, vous prenez ce qui résonne par rapport à votre sexe. Hein. Et cette personne, elle n'a pas su vous exprimer ses sentiments parce que je pense qu'elle ne sait même pas, elle, où elle en est. À part de voir que, oui, elle ressent quelque chose. Oui, vous êtes son idéal. Et on ne sait pas. Avec ça, ben, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment agir. Quelqu'un, vous savez ce que je ressens? Pourtant, le jongleur, il est adroit, vous voyez. Hein, le 2 de denier, quelqu'un qui jongle là avec ses pièces. Mais pour moi, cette personne, en fait, eh ben, elle jongle parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle est maladroite. Donc, elle ne sait pas quoi faire de ses sentiments. Elle ne sait pas quoi vous dire. Elle n'a pas exprimé ce qu'elle avait à vous dire. Pour moi, des sentiments, elle en a. Seulement, elle ne sait pas quoi en faire. Voilà. Elle vous voit comme la personne idéale. Il y a quelque chose quand même. Parce que l'as de coupe, hein, bon, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître la signification de toutes les lames
du tarot. Vous êtes des fidèles, parmi les fidèles. Je sais que vous regardez aussi d'autres chaînes et vous avez bien raison. Il faut avoir de la diversité dans la vie, ça fait bien. Je sais que beaucoup de mes consoeurs, surtout consoeurs, confrères, il y en a un peu moins, mais il y en a aussi sur YouTube, utilisent le tarot. Donc je sais que vous êtes habitués. Et quand il sort l'as de coupe, en principe, waouh, super, il y a l'as de coupe. Ouais, mais là, il y a l'as de coupe, mais en fait, on ne sait pas. Il ne sait pas. Il est là avec son as de oui, bonjour, oui. Ouais, je t'aime bien, mais je ne sais pas, voilà. Et pourtant, cette personne a un bon ressenti vis-à-vis de vous. Il y a bien quelque chose de sentiments qui se sont réveillés, mais on ne sait pas quoi en faire. Voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on dit. Voilà, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas où on va. Donc, on va aller voir quand même, hein, on va pas rester là, hein, parce que c'est... donc, pourquoi cette personne est complètement... Moi, je suis une personne désorientée. Alors, pourquoi cette personne est-elle désorientée par rapport à vous? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit désorientée? Pourquoi elle ne sait pas dire les choses? J'ai l'impression qu'elle n'a pas réussi à vous avouer ce qu'elle ressentait vraiment. Pourquoi cette personne n'ose pas dire ce qu'elle pense, quels sont ses sentiments? Alors, on a le magicien, donc le battleur. Vous voyez, c'est un beau magicien. Il est beau, j'aime bien cette carte. Alors, pourquoi elle n'arrive pas? Parce que, alors pour moi, le battleur, ça représente le premier pas. Ça peut être le premier pas, parce que c'est la carte numéro 1 du tarot. Normalement, le battleur, il a toutes les cartes en main. C'est le début, c'est toujours le début, le 1, c'est le début de quelque chose. Cette personne n'arrive pas à passer à l'acte, hein, parce que je demande pourquoi cette personne-là, elle ne vous dit rien. Parce que cette personne n'arrive pas à parler, à agir, à communiquer. Elle n'arrive pas à dire ce qu'elle veut et ce qu'elle désire par rapport à vous. Elle sait qu'elle a les cartes en main, elle sait que clairement vous lui plaisez, clairement vous êtes son idéal, clairement il y a des sentiments, même s'ils sont naissants, ils sont là. Mais on ne sait pas quoi en faire. Cette personne, elle a peur des nouveaux départs, de tout ce qui est nouveau. Voilà, moi ce que je vois, c'est que cette personne, elle a peur de la nouveauté, elle a peur de tout ce qui pourrait la perturber dans son train-train quotidien. Parce que le battleur, il va vers de nouveaux projets, il va vers quelque chose, il sait communiquer. Cette personne, en fait, hein, parce que je demandais ce qui l'a bloqué, en fait, cette personne, c'est ça. C'est qu'elle ne sait pas mettre à profit, communiquer dès qu'il s'agit de quelque chose de nouveau. Donc là, on est peut-être dans des personnes qui sont en début de... Enfin, une histoire qui n'est pas vieille, en tout cas. Qui n'est pas vieille. Ou alors, si ça fait peut-être longtemps que vous connaissez la personne, que vous êtes ensemble, peut-être cette personne, eh bien, elle ne se renouvelle pas. Elle est dans le train-train quotidien. Voilà, elle vous dit plus des mots d'amour. Parce qu'elle ne sait pas se renouveler. Voilà, voilà, j'essaie d'adapter un peu pour tout le monde. Hein, vous prenez ce qui résonne. Alors, est-ce que, donc, par rapport à ses regrets, qu'est-ce que cette personne regrette le plus par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne regrette le plus par rapport à son comportement? Qu'est-ce qu'elle regrette le plus, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle regrette le plus, cette personne, par rapport à vous? Hop. La lune. Ce qu'elle regrette le plus avec la lune, c'est qu'elle n'a pas été assez claire, elle a gardé des secrets, des mystères. Elle n'a pas pu tout vous révéler. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui ne vous a pas avoué ses sentiments. Voilà, cette personne, elle ne vous a pas avoué ses sentiments. Elle ne vous a pas tout dit. Cette personne, voilà ce qu'elle regrette. C'est qu'elle n'a pas su saisir l'occasion. Elle n'a pas su vous dire que vous représentez beaucoup. Elle a tout gardé. Parce que ça l'angoissait. Hein. La lune, c'est aussi les angoisses. Donc, ce qu'elle regrette le plus, c'est d'avoir plutôt écouté ses peurs, ses angoisses, sa part d'ombre, plutôt que de vous dire la vérité. Pour cette personne, vous êtes quand même la personne idéale et elle n'a pas su vous le dire, elle n'a pas su vous dire les choses, elle n'a pas su vous... C'est pénible ces gens, excusez-moi. je juge pas, mais c'est pénible quoi, qu'on n'arrive pas, je sais pas moi, d'exprimer son amour, c'est quand même dingue de ne pas arriver à exprimer son amour.
pourtant, c'est beau d'exprimer son amour. J'ai des fois du mal à... Il y a beaucoup des énergies de blocage quand même hein, dans les tirages, il faut dire ce qui est, même si c'est général, on sent quand même que les énergies générales sont plutôt dans la peur, dans... voilà. Et là, on voit que cette personne, en fait, elle a tout caché par peur et par peur de vous dire les choses. Voilà. Alors, pourquoi cette personne a autant peur de vous? Comment elle vous voit, cette personne? Pourquoi elle a autant peur de vous? Comment elle vous voit, cette personne? Comment elle vous voit, cette personne? Parce que, comment elle vous voit, cette personne? Pourquoi cette personne, elle a autant d'angoisse de venir vers vous? Comment elle vous voit? Comme une reine de denier, elle vous voit. Elle voit qu'en fait, vous faites les choses de façon pragmatique. La reine de denier. La reine de denier, elle sait, comment dire, elle sait tout faire. C'est, alors, si vous êtes un homme, vous prenez au masculin. Il n'y a pas de honte d'être un homme au foyer, quelqu'un qui gère tout bien, qui pense aux moindres détails dans son foyer, qui pense à payer ses factures, à faire les courses. Si il manque du sel, le soir on a du sel, qui gère les finances, qui gère l'intérieur de sa maison, qui, voilà, tout le temps, tout est propre, tout est rangé, c'est pas le bazar, c'est quelqu'un d'organisé. Et cette personne, en fait, elle a peur de vous parce que vous êtes déjà, pour moi, ce que je ressens à la reine du denier, vous avez déjà dans votre vie une vie bien installée. Peut-être que vous avez voilà, un bon boulot, peut-être que vous avez vos enfants, vous vous occupez de vos enfants. Et cette personne, elle vous voit en fait faire les choses, être organisée, même si vous en avez par-dessus la tête, ben vous arrivez à faire vos courses, à vous occuper des mômes. Et si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. Pour moi, les hommes et les femmes, il n'y a pas que les femmes qui s'occupent des enfants. Les papas savent très bien s'occuper des enfants aussi. Donc voilà, vous prenez les mots que je dis, vous les prenez que vous soyez un homme ou une femme. Donc on tient son intérieur, on fait sa lessive, on repasse, on va travailler, on revient, le repas est fait. Voilà, pour moi, vous êtes une personne qui savait vous occuper de tout, qui est dans le pragmatisme, qui prenait soin aussi des autres, qui est habile peut-être de vos mains, qui vous savez réparer les choses. Voilà, vous tenez bien votre maison, vous tenez bien votre foyer, vous vous occupez des vôtres. Et cette personne, elle se sent dépassée par ça, comme si elle ne pourra pas, elle, vous arriver à la cheville. C'est pour ça qu'elle a peur de vous, cette personne. Alors, on va passer à un oracle. Voilà, cette personne, en fait, elle vous voit tellement bien assise, être sûre de vous. Et cette personne, elle est tellement peu sûre d'elle, je sens. C'est dingue. Et vous, elle vous voit comme... vous mettant un peu sur un piédestal et dire, mon Dieu, mais j'arriverai jamais à lui arriver à la cheville, quoi. Voilà. Mais cette personne regrette son comportement. Je pense que cette personne, elle vous a pas tout dit, elle a gardé le secret, le mystère, on ne dit pas ses sentiments, on a peur de s'engager, d'avoir un nouveau départ, on ne dit rien, on se laisse guider par ses peurs. Et en face de moi, j'ai la reine de denier, quoi. C'est tout faire, la reine de denier. Ok, bon, ben on parle. On va aller voir un peu ce que cette personne ressent pour vous. Et ce qu'elle va faire aussi, ses prochaines actions vis-à-vis de vous. Et après, une petite carte de conseils, des guides. Ce que les guides veulent vous dire par rapport à cette situation. Hop. Alors, on va prendre 3 cartes aussi. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On va aussi regarder les dos de deck. Hop. Je vais vous le montrer. On va le regarder, mais je le verrai. On le verra ensemble. Ouais, il y a l'alchimie en dos de deck. Et qu'est-ce que cette personne va faire? Quelles vont être ses actions? Quelles vont être ses actions vis-à-vis de vous? Quelles vont être ses actions vis-à-vis de vous? Bon, hein, on a quand même le cœur brisé. On a quand même de l'amour. On a le cœur brisé. Je vais les tirer. En fait, hop, allez. Ses prochaines actions là vis-à-vis de vous. Cette personne, si elle veut bien agir, parce que je pense qu'avec le battleur qui, avec la question que j'ai posée, plutôt en négatif, on va dire, elle a du mal à agir. Hop, le secret, ben oui, ben pourquoi pas, je vous dis, hein, cette personne est dans le secret. Allez, bon, on va d'abord s'occuper de ce qu'elle ressent pour vous. Alors, le coup de foudre, un coup de cœur. On l'a vu, elle a deux coupes, hein, il y a quand même des sentiments. La purification et le pardon.
Tiens, 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 on avait cette carte au même endroit dans le tirage numéro 1. Si ça vous dit, vous aller faire un tour. Alors, cette personne, ce qu'elle ressent, oui, elle a eu un véritable coup de cœur pour vous. Vraiment. Cette personne-là, avec la carte purifier votre corps et votre esprit, je pense que cette personne, ce qu'elle ressent, je rejoins un peu la reine de denier, c'est que cette personne, vous lui avez appris aussi, c'est ce qu'elle ressent pour vous, mais je sens que vous lui avez aussi transmis, même si vous ne l'avez pas voulu, hein, c'est que vous vous occupez de vous, vous vous occupez de votre corps, vous occupez de votre esprit, vous êtes à la fois sensible à ce que vous pouvez peut-être manger, à faire du sport. Voilà, même si c'est pas une dinguerie, vous n'êtes pas une accro, manger vegan et faire 20 km à vélo par jour, c'est pas ça. Mais elle sait que vous savez tout allier. Vous vous occupez de votre corps et de votre esprit. Vous nourrissez votre corps et vous nourrissez votre esprit, mais de façon pure, c'est-à-dire de façon équilibrée. Vous n'êtes pas dans l'excès, vous n'êtes pas dans ça. Et cette personne, elle le ressent par rapport à vous. Ce coup de foudre qu'elle a eu, ce coup de cœur, elle ressent ça. Elle ressent aussi que vous êtes une personne qui prenait soin de vous et soin des autres aussi. Vous êtes peut-être une personne qui apportait des conseils. Et ça, elle aime ça, j'ai l'impression. Et cette personne, elle veut se faire pardonner. Elle veut se faire pardonner quelque chose. Alors, dans le premier tirage, c'était pas du tout la même personnalité. Hein. Donc, si vous regardez les deux tirages, ne soyez pas étonnés que mon interprétation du pardon ne soit pas le même dans ce tirage-là ou dans le premier. Là, je ressens vraiment que cette personne, elle a besoin de libérer son cœur. Mais pas par ego, juste parce qu'elle a besoin de vous demander pardon par rapport à ces parts d'ombre qu'elle a eues, par rapport... Elle vous a peut-être fait du mal, elle s'en est fait aussi, mais tout ça parce que elle agit par rapport à ses peurs et pas par rapport à son cœur. Et ça, cette personne, elle a envie de vous demander pardon. Elle ressent en tout cas le besoin de vous demander pardon. En dos de deck, on a l'alchimie. Donc oui, cette personne, hein, ce qu'elle ressent, c'est qu'il y a vraiment de l'alchimie entre vous, une attirance en tout cas. Il y a une attraction entre vous et cette personne, elle ressent vraiment une attirance pour vous. Maintenant, ses actions. Bon, le dos de deck, le secret, on va le voir après aussi. Hein, parce que voilà, je vous montre, hein, je vous dis que cette personne, elle est secrète. Hein. Alors, ses actions. On a la carte du karma, relation karmique. On a la carte de l'âme sœur. Et on a la carte de la guérison. Ce que je ressens, c'est que cette personne, elle va... avec la carte du karma, ce que je ressens, relation et lien karmique, c'est que de toute façon, elle n'aura pas le choix que de revenir vers vous. C'est-à-dire que pour moi, l'univers, la source, Dieu, peu importe comment vous appelez cette force supérieure, en tout cas qui est au-dessus de nous, va la guider vers vous. Parce que si vous vous êtes rencontrés, de toute façon, ce n'est pas pour rien. Quand il y a un lien karmique, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'on doit se retrouver. En tout cas, là, dans cette incarnation, vous deviez vous retrouver. Donc, peu importe où elle va revenir. Pourquoi? Parce que, de toute façon, cette personne sent bien que vous êtes, alors, âme sœur, moitié, en tout cas, ce que je vois, sans caser forcément les gens dans un lien d'âme. Mais cette personne, elle voit bien que de toute façon, elle est poussée vers vous parce que ben, vous avez un lien karmique, les âmes sœurs. De toute façon, il y a un lien qui est de l'ordre du timing divin, je dirais. Et que de toute façon, cette personne, elle sera poussée vers vous. Donc, son action, cette personne, elle va revenir. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte de la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. En dessous, en plus du pardon. Donc, cette personne, de toute façon, elle voit qu'elle a besoin peut-être de revenir vers vous. Alors, il lui faudra peut-être le temps d'évacuer ses peurs, ses doutes, sa part d'ombre, de plus écouter son cœur que ses peurs. Et cette personne, je pense qu'avec la purification aussi, là, cette carte, j'ai l'impression que cette personne, elle prend conscience grâce à vous, en fait, qu'elle a besoin d'une guérison. Et que vous aussi, vous êtes peut-être aussi une forme de guérison et que peut-être que tous les deux entre vous, parce qu'un lien karmique, c'est quand même un lien qui est très étroit et qui est très... C'est pas unilatéral, hein,
ça vient des deux côtés, le lien karmique. Et que si vous êtes rencontrés, c'est forcément pour aussi guérir quelque chose. Alors, on ne se guérit pas, c'est nous-mêmes qui nous guérissons. Les autres ne nous guérissent pas. On n'attend pas, à part les médecins, hein, oui, votre médecin peut vous guérir, mais pas votre autre. Chacun a des blessures à guérir, je pense, de son côté. Et cette personne reviendra aussi, peut-être, quand chacun d'entre vous aura travaillé sur des blessures. D'ailleurs, la dernière carte que je vais prendre, c'est une carte qui sera destinée à vous. Ça sera un message pour vous. Donc, peut-être que vous allez comprendre aussi ce que vous devez guérir de votre côté. Cette personne, elle doit en tout cas évacuer sa part d'ombre, sa part de peur, de doute. Et peut-être se dire que, bon, elle vous voit comme une personne, la personne idéale, celle qui peut tout faire, tout gérer, qui mange bien, qui s'occupe bien, mais que cette personne, peut-être qu'elle le fait autant bien et qu'elle n'a pas cette image d'elle. Il faut qu'elle soigne son image, cette personne. Et peut-être que vous, de votre côté, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous faites et que vous êtes véritablement cette reine de denier, même si vous êtes un homme, vous avez cette énergie, et que peut-être que vous aussi, vous ne vous rendez pas compte de la belle âme que vous êtes. C'est possible. Donc, mais cette personne, pour l'instant, bon, on est plutôt dans le secret. Elle a du mal à s'exprimer. Mais l'univers va faire en sorte de la pousser une fois de plus vers vous. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que vous aussi, vous guérissiez de quelque chose. Si vous avez besoin de vous de guérir. Donc, c'est la carte qu'on va prendre maintenant. Donc, un conseil pour vous. Vraiment pour vous, par rapport à cette relation. Hein. Qu'est-ce que vous, peut-être, vous devez faire? Prendre conscience. Qu'est-ce que vous devez conscientiser dans cette relation pour vous aider aussi, si vous voulez que cette personne revienne. Alors que vous avez droit au bonheur déjà, hop, déjà, parce qu'elle s'est retournée, donc, mais il y en avait trop. Vous avez droit au bonheur, donc ça vous pouvez déjà vous le dire, les belles âmes. La chance, je vous lis la carte, et vraiment vous essayez de conscientiser le plus ce message. N'hésitez pas à revenir, à le réécouter, à le réécouter. La prière, d'ailleurs, c'est la carte 22. Oh, alors, je ne sais pas si ce chiffre, il vous suit, mais la carte, vous avez choisi la carte 22. Et là, c'est la carte 22 qui se retourne. Bon, voilà, au cas où, je vous le dis. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie, et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Vous avez droit au bonheur. Elle s'est retournée la carte du bonheur. Pensez-y les belles âmes. Le mantra, je suis la chance et je mérite la chance. La prédiction, un amour inattendu se manifeste, accueille-le avec un vrai sourire. Vous aussi, peut-être que vous ne vous sentez pas digne d'être aimé, peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas chanceux en amour, peut-être que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, vraiment. Donc, voilà, conscientisez bien cette prière. Le 22, pour moi, je ne sais pas, vous me direz, mais il y a quelque chose avec le chiffre 22. Donc, regardez un petit peu aussi les signes que vous pouvez avoir par rapport à ça, à ce chiffre, des heures miroirs, ou ce chiffre qui s'affiche le 2, hein, en l'occurrence, le 2, le 22, le 222, hein, vous voyez. Il y a quelque chose avec cette carte. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la chance, vous méritez la chance, vous méritez d'être heureux, vous méritez le bonheur, vous méritez d'être aimé. Voilà les belles âmes, conscientisez bien tout ça. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.